Bonjour à chacun d'entre vous qui me suit ce matin. Petit renforcement musculaire du matin. Donc on active et on est précis et ça devrait fonctionner. Un petit peu de musique. C'est parti mon kiki. Je me suis installé derrière mon tapis, vous ne voyez pas mais il est juste devant moi, d'accord? Ok, j'écarte simplement les deux boulets, ouais. Je stabilise les épaules et les hanches sur un même plan, voilà. Et je transfère ici le poids de mon corps d'un côté puis de l'autre. Parfait. Encore. Ok. On cherche la précision, d'accord? Chaque mouvement que nous allons effectuer, vous êtes précis. Voilà, on comprend l'effort dans lequel on s'installe. Allez, encore 4. Ok. Encore 3. Puis 2. C'est tranquillement. On va ramener ici les coudes vers l'arrière, ainsi que les talons. Ça marche? C'est parti. Voilà. Parfait. Encore. Donc, on oxygène bien pour vérifier que ce qu'on fait là, on peut maîtriser. On engage sur l'abdomen. Si vous ressentez ici l'action que vous avez sur vos abdominaux, c'est parfait. C'est que vous contrôlez. Allez, encore 4. Et 3. Et le 2. Tout de suite, je vais reposer mes deux pieds au sol. Faire un quart de tour ici sur ma gauche. Puis sur ma jambe droite. Maintenir mes épaules au-dessus de mes hanches. Voilà. Et je retire. Je cherche un engagement sur les cuisses. Je peux descendre peut-être un peu plus bas, en sachant que nous sommes que sur l'échauffement quand on prend son temps. Parfait. Je maintiens encore pour 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Contrôlement, je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Je soulève de la hanche. Parfait, c'est compris. Il faut la baisser. Je cherche l'autograndissement. Je maintiens encore. Encore pour 4. Encore pour 3. Et le 2. Ok. Je reviens. Je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Voilà. Et je me déplace. Voilà, parfait. Le plus dur est de pouvoir bouger le haut et le bas du corps en maîtrisant ce que nous faisons. Vous allez garder les bras en haut puis en bas. Ouais. On y va, c'est parti. Parfait. Vous allez faire en sorte de placer vos mains de telle façon à ce que vous libériez vos poignets, vos coudes et vos épaules. Ouais. Il faut qu'il y ait un mouvement d'extension. Encore. Ok, ça marche. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Ici, je monte simplement que les genoux. Voilà. Je vous rappelle que dès que vous montez les genoux sur le banc de hanche, vous exigez un engagement plus important sur le abdominaux. Parfait. Encore. Allez, donc. Oui. Ok. Parfait. On y retourne encore pour 4 fois. Et 4. Encore 3. Et le 2. Je repose les deux pieds au sol. J'écarte bien sur les deux pieds. Je fais une nouvelle fois mon petit quart du tour sur la gauche. Je fléchis ma jambe arrière. Pour cela, je prends l'appui sur mes orteils. Voilà. Je me soulève les hanches. J'abaisse mes épaules. Je ferme les petits poings. Et je fais des mouvements de punch. Allez, go. Parfait. Encore. Je ne fais pas d'extension pour les deux bras. Je fixe mes épaules. Ok. Encore. On y tourne encore pour une fois. C'est parti, allez, go. Ouais. Ok. Ça marche. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Je relâche le bras.
tranquillement, je reviens. Le temps de m'installer de l'autre côté. Genoux sous la hanche. Épaules au-dessus des hanches. Oh, 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 oh. Allez, go. Je rappelle, pas d'extension complète. Ne sortez pas votre épaule de votre muscle. Punchez, mouvement piston. Encore. Parfait. Encore. On y retourne encore pour 8 fois. C'est parti pour 8. Ok. Impeccable. Allez, encore 4. Et 4. 3. 2. Ok. On revient. Épaule du pied à l'intérieur. On profite d'avoir les cheveux un petit peu dans le corps pour placer les bras dans la nation totale et faire des petits mouvements de rotation vers l'arrière. Mouvement de rotation vers l'arrière. Allez, go! Encore. Parfait. Allez, encore. C'est même pour la rotation dans un autre sens. Si vous étiez de l'arrière vers l'avant, et vous allez de l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Et inversement. Encore. On y retourne encore pour 8 fois. Allez, go! Hop! Encore 4. Encore 3. 2. Et vous relâchez. Ok. Restez toujours face à moi. Regardez. Je me mets profite pour vous expliquer quelque chose. Vous relâchez vos épaules, vous laissez tomber vers l'avant. C'est facile de se retrouver dos rond. Vous prenez le temps de pouvoir arrondir votre, plutôt allonger votre colonne et abaisser vos épaules. C'est tout de suite que vous allez pouvoir être le plus droit possible. D'accord? Donc, je sais ce que je fais avec mes épaules et pourquoi je les utilise. Élévation latérale. Ouais. Je vous rappelle que ici, on échauffe la ceinture scapulaire, d'accord? Voilà. Ça marche. Donc la ceinture scapulaire se trouve en haut, la ceinture platienne se trouve en bas. Entre les deux, vous avez votre colonne. Ne l'oubliez pas. C'est reparti pour vite. Allez, go. Voilà. Ok, ça marche. Encore. Ok, je stabilise. J'amène les deux mains vers le haut et j'essaie de rapprocher les coudes. Les coudes. Et je vous rappelle que dès que vous allez ici, le bras et l'avant-bras dans un angle à 90 degrés, c'est les épaules qui travaillent. Hein? Ouais. Ok. C'est les épaules. Très peu les pectoraux, les épaules. Encore. Allez, go. Ok. Ma montre m'annonce que je suis dans une activité physique. Donc, je confirme. Encore 8 fois, c'est reparti pour vite. Ok. Ça marche. Allez, on y retourne encore pour 4. On va changer l'exercice. Relâchez ces petits bras, d'accord? Posez un pied devant et montez un genou. Et par la même chose de l'autre côté. Ouais. Je fais un pas vers l'avant. Je monte un genou. Ok. Mais attention, je monte le genou sans monter mon dos.
Allez, go. Encore. Rappelez-vous, à chaque fois que vous montez à genoux sur le premier hanche, vous devez être en obligation de gérer une action plus forte que vous avez. Parfait. Alors, on va se servir d'une jambe d'appui pour faire ce qu'on appelle les genoux en répétition. Ouais? Ok. Allez, du coup, je tire en sol et je monte le genou gauche. Alors, ma jambe d'appui, d'accord, j'essaie de la travailler le plus. Ce qui veut dire que je garde une flexion sur ma cuisse, d'accord, et je sens l'effort que je fais sur celle-ci. Sans bloquer l'articulation de la hanche, donc je travaille le fessier, sans bloquer l'articulation du genou, donc je travaille la cuisse. Allez, go! Encore. Et peu importe de savoir si on monte haut le genou gauche. Ouais? Oui. Encore. Allez, encore pour 8. Bien. Ok, parfait. Encore 4. Encore 3. On va rester toujours sur ces mêmes en appui, sauf qu'on va se redresser et monter ici, le genou gauche autour de l'hanche. Voilà. Ok. Le travail toujours, le travail s'effectue toujours, pardon, sur la jambe droite. Ok. Je maintiens l'équilibre. Oui. Vous pouvez, si vous voulez, avec votre main gauche, appuyer sur votre cuisse gauche. Voilà. Essayez de repousser votre main gauche avec votre cuisse. Serrez-moi vos abdominaux. Encore. Est-ce que vous repoussez bien ici votre main gauche avec votre cuisse gauche? Ouais. Je maintiens encore 4. Et 4. Encore 3. Et 2. Vous relâchez. Tranquillement. Je reviens par le milieu. Et je récupère. Ouais. Ok. On stabilise un petit peu. On avance le pied gauche, on monte le genou droit et on alterne. C'est parti. Ok. Ça marche. Allez, encore. En mettant de face, je vous montre que j'essaie de garder le plus possible les épaules et hanches dans un même alignement. La réussite de votre engagement musculaire dépend aussi de l'alignement de votre corps. Ok. Et si on terminait, ouais, posez les pieds gauche devant. C'est parti, allez, go. Allez. Ouais. Encore. Allez. L'effort est vraiment situé sur votre jambe d'appui. D'accord? Je pose bien le pied au sol. Je libère la vitesse de la cheville du genou et de la hanche. Et je vise toute ma cuisse, mais aussi sur les muscles des fesses. Ouais? Allez, encore. Ouais. Essayez de trouver un rythme. Amenez ici de l'énergie avec vos bras. Encore 8 fois, ça va plutôt vite. Ouais. Ça chauffe un peu, hein. Et n'attendez pas de faire 15 000 répétitions pour que ça chauffe. Dès le départ, ça va chauffer. 4, 3, 2, je stabilise, je me redresse. Ok. Je soigne les alignements. J'amène le genou droit ici en tendance. Je pose ma main dessus. Voilà. Et j'essaie de créer une petite pression. Je maintiens encore. Allez, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Ouais. Parfait. Ok. Encore. Je maintiens encore pour 8. Allez, go. J'appuie sur cette cuisse. Hein. J'essaie de créer une flexion pour me déstabiliser et chercher un renforcement musculaire plus précis. Encore 4. Et 3. Et le 2. Ok, c'est doucement que vous pouvez relâcher. Ici, c'est tranquillement que vous tirez vers l'arrière, que vous prenez les talons sur les fesses.
Bien. Ok. Encore un petit travail autour des cuisses. Oui. Parfait. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de poser les deux pieds dans le sol. Ouais. De créer une légère flexion. Et de vouloir supprimer un petit peu d'appui. D'accord? Vous allez ici trouver un appui sur le devant de votre pied, voire même les orteils. Allez, on y va. Ok. En faisant cela, pour décoller mon talon, j'ai activé mes mollets. Les mollets. Les mollets. D'accord? Allez, on y va. Allez, on y va. Je maintiens encore. Bien qu'on se préoccupe de notre stabilité et de l'engagement de nos cuisses et de nos mollets, j'ai toujours aussi l'intention de vérifier si mon abdomen semble être tonique. Yes. Allez, encore 4. 4. Encore 3. Le temps de déposer les deux talons au sol. Pilote sur l'arrière, à droite, à gauche. Allez, hop. Remarquez que le bassin d'appui est toujours fléchi. Encore. On continue. Je prends conscience de l'effort dans lequel je me place. D'accord? Je dégage une jambe, puis l'autre. Je dégage une jambe, puis l'autre. Ok. C'est important que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Focalisez toute votre énergie sur le travail de vos cuisses. Envoyez des informations claires et précises. Gardez le contact avec vos cuisses. C'est vous qui engagez une action musculaire. Parfait. Encore 4. Et encore 3. 2. Ok. Je reviens. Je sollicite les mollets. Il faut le point d'appui sur le côté. Allez, go. Ne bougez pas. Est-ce qu'en gardant le contrôle de la position dans laquelle vous êtes, vous pouvez ici revérifier le placement de vos épaules de votre place. Vous pouvez ici allonger l'espace qui est entre la nuque et le départ de vos épaules. Oui? Parfait. Est-ce qu'en faisant cela, vous sentez l'action que vous avez ici, par l'action de vos abdominaux? Oui? Je vais encore trop vite. Parfait. Tenez bon, hein? Tenez bon. Tenez bon. Allez, encore 4. Encore 3. 2. Ok, c'est tout. Je relâche. Libérez les bras. Relâchez votre nuque. Ok. Parfait. Vous allez prendre le temps ici de dérouler votre colonne. Ok. Et de vous rapprocher de votre tapis. Alors, moi, je le mets où mon tapis pour que chacune d'entre vous puisse le voir. Voilà. Je vais descendre peut-être un petit peu l'écran. Ok. Avant qu'on reprenne des exercices sur le travail des fessiers, d'accord? Il faut que, avant toute chose, et peu importe les appuis sur lesquels vous allez vous trouver, vous puissiez maîtriser l'exercice. Pour cela, vous allez vous focaliser sur la position de votre tête. Vous relâchez ici votre tête. Vous n'avez pas vérifié comment vous placez vos cervicales. Donc, essayez de trouver une position à hauteur de votre tête, rentrez votre menton, poussez les épaules, étirez les omoplates vers l'arrière. Ok. Les mains placées sous l'axe de vos épaules, les genoux sous l'axe des hanches. Ok. Et vous allez essayer de maintenir cette position. Ça marche? Parfait. Une fois que vous aurez compris qu'il faut que vous soigniez la position de votre dos pour faire un travail sur les fessiers, vous pourrez soit garder la position sur les paumes de main, soit déposer les avant-bras au sol, quitte ici à vouloir superposer les deux points pour déposer votre front, et vous allez faire ce qu'on appelle une extension de hanche. Je vais essayer de ramener mon genou sur le devant de la hanche, et en libérant les fléchisseurs de hanche, chercher à contracter mon fessier. D'accord? Ok. Alors la jambe ne reste pas tout le temps tendue. Elle se fléchit, elle se déplie. Elle se fléchit et elle se déplie. Parfait. Activation des fessiers.
Et je sais bien que en ces temps de déconfinement, ouais, vous allez vouloir aller à la plage et les fessiers à la plage s'ils ne sont pas bombés. C'est pas joli. Ok. Ce qui va m'intéresser dans la série, c'est pas le nombre de répétitions, mais c'est le temps de travail. Ouais. Allez, je me place. Je suis prêt et j'y vais. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que vos fessiers sont très proches d'une zone sensible qu'est le bas du dos, que sont vos lombaires. Si vous n'arrivez pas avec vos abdominaux à fixer cette partie-là de votre corps, vous ne pourrez pas avoir quelque chose de bien précis sur votre fessier, d'accord? À un moment donné, il faut que dans votre corps, il y a une partie de celui-ci qui soit fixe pour que l'autre puisse être mobile, d'accord? Et que vous puissiez créer un mouvement, d'accord? Donc, allez chercher un engagement clair, précis, fort, puissant sur vos abdominaux pour avoir une meilleure action sur vos fessiers. Allez encore. Alors, je vous montre que je me place aussi sur les paumes de main. D'accord? J'ai une cambrure assez prononcée, moyennement prononcée au dire de mon pied. D'accord? Donc, je répète les cambrures et je garde toujours le contrôle de l'action de mon fessier. Je place ici ma main gauche sur ma fenêtre droite. Je sais que pour ramener le mouvement vers l'arrière, je viens chercher ici une action sur ma fesse. D'accord? Et je le sens bien, hein? Encore. Ce qui va faire le galbe de votre fesse, c'est l'action que vous allez placer ici sur votre grand fessier. D'accord? Ok. Donc j'attends de vous, pas simplement un nombre de répétitions, et ça m'importe peu. J'attends de vous ici une véritable action musculaire. À chaque fois que vous sollicitez votre fessier, vous devez vérifier que celui-ci soit vraiment tonique. D'accord? Ok. On va limiter ici le travail sur l'arrière du ischio. On va même devoir libérer et aller chercher peut-être quelque chose de plus fort sur les fessiers. Encore. Ouais. Allez, go. Ça marche. Parfait. Allez, on y retourne encore pour 8. C'est parti pour 8. Bien. Ok. Je sais que vous en voulez, hein? Et je sais que vous allez vous donner les moyens de votre réussite. Allez, encore 4 fois. C'est parti pour 4. Bien. Encore 3. Et le 2. Ok, ça marche. Vous allez ici basculer le poids de votre corps à l'arrière, ce qui va vous permettre ici de relâcher un peu vos fessiers. Alors, avant de faire la même chose de l'autre côté, on va faire ce qu'on appelle la planche caméléon. C'est-à-dire qu'on va ici pousser le bassin vers l'arrière, ramener le mouvement vers l'avant, fléchir ses bras. D'accord? Ok. Allez, on y va. Alors, si je vous étiez avec moi hier, vous l'avez fait. Ouais. Je ramène ici mes épaules sur le devant de mes coudes. Je pousse mes coudes vers l'arrière. Alors, moi, j'ai pris le parti pris de placer mes mains sous l'axe de mes épaules. D'accord? Poignets, coudes et épaules dans ce même alignement. Ouais. Ok, encore. Parfait. Mais si vous voulez un travail sur les pectoraux, vous pouvez éloigner ici les mains de l'axe de vos épaules, pousser les coudes vers l'arrière et aller chercher une action musculaire plus précise sur les pectoraux. Ce que vous pourrez faire,
c'est ralentir. D'accord? Ralentir quand vous allez solliciter. Inspirez, rapide, expire plus lentement. Ok. Allez, on y va. Encore. Le groupe mythique de toute une décennie. Ouais? Ah bah. Allez, encore. Parfait. Ça marche. Allez, on y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Voilà. Allez, encore 3. Et le 2. Sur la prochaine, maintenez la flexion. Ok. Je garde ici mes épaules au-dessus de mes coudes. Pour bien que je maintiens la flexion des bras. Maintenant, j'essaie de ramener ici mes épaules légèrement plus bas que la hauteur de mes coudes, sans poser mes pectoraux au sol. Allez, je maintiens pour 4. Pour 3. Et le 2. Oh, et je reviens. Ok. Je récupère. Cette récupération va être de courte durée. Oui. Je me replace en position quadrupédique et comme tout à l'heure, je cherche l'alignement. Je me réinstalle sur les avant-bras. Je peux superposer une nouvelle fois mes mains et déposer le poids de ma tête ici sur mes paumes de main. Ou je me retrouve ici en appui sur mes paumes de main. Ok. Et je vais essayer de relâcher ici le devant de la cuisse et vouloir faire travailler mon fessier. On y va? Allez, go! Remarquez que au départ de l'exercice, j'amène mon genou sur le devant de la hanche. Alors, ce que je pourrais faire, c'est arrondir mon dos pour que ce genou vienne un peu plus sur le devant de la hanche. Mais il faut qu'à un moment donné, quand je passe le genou sur la hanche, mon bassin puisse être plus fixe. Donc, allez, on prend ici la tangenture. Je fixe plus mon bassin. Voilà. Ok. Je fixe mon dos. Et c'est la force de mon abdomen. Voilà. Et je contrôle une action d'extension de hanche. Ouais. Allez, on y va. Ouh. Parfait. Impeccable. Encore. Parfait. Encore. Je ne lâche pas. On est à la moitié de notre cours. Ouais. Allez, go. Encore. Yes. C'est reparti encore pour 8 fois. Ok. Impeccable. Allez, encore 4 fois, c'est parti pour 4. Allez, encore pour 3. Et le 2. Ok, c'est tranquillement ici que je relâche. Une nouvelle fois, je pousse ici mes fessiers vers l'arrière. Je laisse mes mains telles qu'elles étaient placées au départ. Et je viens ici créer une flexion. Allez. Un mouvement. De l'arrière. De l'avant. Allez, go. Après, bon, on peut ralentir. Sur l'action musculaire, on va pouvoir ralentir. Sur l'action musculaire, on va pouvoir ralentir.
Le travail sur le corps est un travail assez technique, d'accord? Il faut penser vraiment à tout. Il faut que pendant un seul exercice, vous pensiez à l'ensemble de votre corps. Ouais? Ok. Et pas uniquement à la partie supérieure ou à la partie inférieure. Il faut qu'il y ait tout un engagement assez important. Parfait. Allez, encore. Ok, ça marche. Ça commence à devenir difficile, hein? À hauteur des épaules, peut-être à hauteur des triceps, peut-être à hauteur des pectoraux. Ouais. Des stabilisateurs des omoplates aussi. Ouais. Si on veut quelque chose de véritablement efficace, il faut que, au niveau ceinture scapulaire, au niveau abdomen, au niveau placement du bassin, tout soit équilibré. Allez, encore 4 fois. C'est parti pour 4. Voilà. Ça marche. Ouais. Allez. Encore 2 fois. Lâchez pas, hein. Ouais. Et c'est doucement que vous allez pouvoir relâcher. Je bascule mes fesses vers l'arrière. Je dépose mes avant-bras au sol. Et je récupère. Il est clair que quand nous allons supprimer un appui quelque part, on va se retrouver en déséquilibre. D'accord? Alors que, avec votre corps, vous retrouviez l'équilibre. L'équilibre, c'est toujours dans un déséquilibre. Ce qui veut dire que ici, si je place mes mains au sol et que je viens taper ici ma main sur mon épaule, je vais devoir trouver un équilibre pour pouvoir ici basculer ici mon poing d'un côté ou de l'autre, pour ne pas me retrouver ici désaxé. Ça marche? Donc, je viens écarter ici mes 2 mains et ramener ici une main autour de l'épaule opposée. Allez, on y va. Tout le monde arrive à comprendre que quand il n'y a plus qu'un seul appui, c'est plus difficile. Hein? Le travail est localisé sur l'action de l'appui. D'accord? Allez, encore. Alors, je serais tenté de vous amener dans un exercice plus difficile. D'accord? Main gauche, épaule gauche. Et je décolle le genou gauche. Main droite, non, main gauche. Alors, main droite, épaule gauche, je décolle le genou gauche. Main gauche, épaule droite. Je décolle le genou droit. Ouais. Et je fais en sorte que l'axe qui est ma colonne puisse être toujours la plus alignée possible. Encore. Allez, on s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. Allez, on y va pour 8. C'est parti pour 8. Ok. Impeccable. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok, parfait. Récupérez. Buvez un coup si vous le voulez. Ouais. Hop. Alors l'hydratation est importante puisque le corps est constitué d'un maximum d'eau. D'accord? Et avec ces temps-là, c'est important de s'hydrater. On arrive sur la partie spécifique que sont les abdominaux. Alors, on va plutôt parler de la sangle abdominale, en sachant que celle-ci ne peut être activée que si vous avez appréhendé aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mobilité sur le bas du dos. D'accord? Et qui dit sangle abdominale dit un travail des muscles visibles, le droit de l'abdomen, les obliques, d'accord? Ok? Petit et grand oblique, et muscles profonds, d'accord? Relâchement des muscles du dos. Ok? On ne divise pas son abdomen en 2 parties, la partie haute ou la partie basse, non. Tout ça ne forme qu'un seul et unique bloc. Et c'est parce que vous allez savoir utiliser complètement ce bloc pendant les exercices que vous allez peut-être pouvoir modifier, grâce à ce que vous faites, votre sangle abdominale. Ouais? Ça marche? Donc, je remets un petit peu de musique.
Je sais que les personnes qui sont en direct avec moi ce matin appréhendent correctement les exercices, d'accord? Donc, je vais les installer dans les exercices. Et pour les autres, si vous prenez le cours en replay, je vais vous donner peut-être d'autres explications. Ça marche? Ok. Allongé sur son tapis, la première chose qu'on cherche à faire, c'est à trouver des appuis dans le sol. D'accord? En trouvant des appuis sur ses pieds, sur son bassin, sur ses omoplates et sur l'arrière de sa tête, il faut chercher déjà une notion d'allongement et ramener tout son effort vers le haut. L'abdomen étant un muscle respirateur, vous allez inspirer ici, gonfler les côtes et à l'expire, vous assurez que c'est vous, en déclenchant votre expire, qui activez votre sangle abdominal. Ok? L'action de votre périnée devrait vous permettre d'utiliser l'action des muscles profonds et ramener tout vers le haut. D'accord? Et avoir autant de tonicité sous l'axe nombril qu'au-dessus. Ça marche? Et on y va, c'est parti. Imaginez vouloir rapprocher votre nombril de votre colonne. C'est-à-dire diminuer la distance entre le nombril et la colonne. D'accord? Encore. Si vous placez une main sur votre abdomen, autant à l'inspire qu'à l'expire, cet abdomen est plat. D'accord? La taille est engagée et vous la ressentez. Encore. Alors, certains d'entre vous se disent que c'est une perte de temps de se concentrer sur sa respiration. Chacun d'entre nous a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. D'accord? Moi, je sais que si la respiration n'est pas contrôlée, l'action sur l'abdomen ne peut pas être précise. D'accord? Ouais? Ok. Voilà, c'est tout. Je le sais parce que je l'ai appris. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous voulez ici essayer de relever votre tête et une partie de vos épaules sans véritablement vouloir décoller vos omoplates, vous serez dans l'obligation d'enclencher des muscles qui vont traquer ici la partie supérieure de votre buste. Allez, là. Alors, je ne veux pas que vous preniez comme prétexte de vouloir pousser ici le bas de votre dos dans le sol pour relever votre buste. Ok? Le relâchement doit être naturel. Ce qui veut dire que quand vous forcez un petit peu et que vous modifiez la position de votre colonne, ce n'est pas pour raccourcir la surface de votre abdomen. Hein? Non, je relâche la pression de mon dos. Ok, oui, effectivement, j'arrondis un petit peu mon dos, mais je sais que je relâche mon dos pour peut-être un meilleur contrôle sur l'abdomen. Si je peux vous donner une astuce, d'accord? Au plus fort de votre exercice, de l'action des muscles moteurs, c'est-à-dire que de ce qui va être visible à l'œil nu, de vos tablettes de chocolat, au plus fort de l'exercice, il faut essayer d'imaginer vos pouces à hauteur de vos côtes flottantes et vos index à hauteur des os de votre bassin. Et au plus fort de votre exercice, d'accord? C'est-à-dire à l'action maximale, qu'il y ait peu de rapprochement des côtes de l'axe du bassin. D'accord? Vous pouvez avoir un travail sur les muscles moteurs très très fort sans qu'il y ait vraiment raccourcissement de la chaîne musculaire. Ouais? Il vous faut pour cela avoir compris le travail des muscles profonds pour qu'il y ait une activation plus forte sur les muscles moteurs. Ouais? Allez, on y retourne, c'est reparti. Et je ne parle pas que de la tablette de chocolat, je parle aussi des fameux obliques. D'accord? Ok. Ceux qui dessinent quelque chose ici sur les axes. Ouais. Allez, encore. Je prends le temps d'être clair et précis sur ce que je fais. Je prends le temps d'être clair et précis sur ce que je fais.
Je sais, à mon niveau, que je maîtrise autant la phase de contraction que le retour vers le sol. Ce que je veux dire par là, c'est que je souffle, j'active, mais quand je prends l'inspire, je ne relâche pas complètement ma sangle abdominale. Et mécaniquement parlant, vous inspirez, les côtes remontent légèrement, d'accord? Remontent ou pas sur les extérieurs, mais si vous voulez activer la tablette de chocolat, il faut que vos côtes soient plutôt fixes, puisque les attaches des abdominaux se font à hauteur des côtes aussi, d'accord? Donc si vous bougez vos côtes dans tous les sens, quand vous voulez chercher une action musculaire sur la tablette de chocolat, vous allez passer à côté de l'effort. Ça marche? Ok, parfait. Allez, encore. Alors, vous allez me dire, est-ce que le fait de relever ton buste va faire travailler aussi la partie sensible qu'est le bas de l'abdomen? Oui, vous êtes en mesure de pouvoir gérer la partie inférieure de votre abdomen, entre guillemets, d'accord? Sauf qu'il y a la pression des organes, d'accord? Et le muscle que vous utilisez, là, la continuité du muscle, est plutôt inséré dans les muscles profonds, ok? Donc, à vous d'aller chercher une action des muscles profonds pour mieux sensibiliser ici cette partie-là. Ok. Allez, essayez encore 4 fois. C'est parti pour 4. Bien. Encore pour 3. Parfait. Et le 2? Ok. Sur la prochaine, vous allez pouvoir relâcher. Ça marche? Alors, la pression des organes fait que si on ne maîtrise pas une action sur le périnée et sur les muscles profonds, le transverse, il y a une poussée vers l'avant. D'accord? Donc, le prochain exercice va nous inviter à vouloir mieux maîtriser, entre guillemets, du bas vers le haut pour éviter cette pression des organes. Alors, au fur et à mesure de votre expérience, vous savez quel exercice vous semble être le meilleur. Donc, oui, effectivement, nous allons faire ce qu'on appelle un relevé de bassin. Sauf que moi, pour mieux le sentir, le relevé de bassin, je vais m'obliger ici à activer déjà les muscles profonds, dans un premier temps, mais surtout à activer les muscles moteurs. Donc, d'une façon constante, je vais garder ici ma tête et mes épaules surélevées pour que, quand je relève mon bassin, je puisse sentir l'action que je place sur le relevé de bassin. D'accord? Si je garde la tête et les épaules au sol, voilà, je fais un mouvement de balancier, voilà, qui au final me dit que je fais un exercice qui peut être efficace, mais sans aucun contrôle de ma sangle abdominale. D'accord? Ok, je noue la plante des hanches, je me sens plus à l'aise, et là, je cible peut-être un peu plus. Sans forcément pousser ici sur le bas de mon dos, hein. Je gère. Ça marche? L'exercice est facile à regarder, mais très difficile à exécuter. D'accord? Alors, j'attends de vous un peu de patience, un peu de compréhension. D'accord? Et normalement, ça devrait fonctionner. On y va? Vous allez trouver la solution la plus adaptée à ce que vous êtes. Ouais? On essaie? C'est parti! N'oubliez pas, hein, ce n'est pas ces exercices de raccourcissement de la chaîne musculaire qui sont les plus efficaces. Non, c'est l'action que vous voulez de vos abdominaux pour que dans une position debout, vous puissiez vérifier que vous êtes dans le contrôle. Ça marche? Allez, encore.
Après, vous pouvez effectuer aussi simultanément un relevé du bassin et un relevé du buste. Encore. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, ça n'est pas vide, d'accord? Il faut pouvoir placer ses organes. Donc, il faut vraiment que vous mettiez les choses les unes après les autres. Vous pensiez à ce que vous allez devoir faire, comment vous allez le faire, et vous allez l'effectuer. C'est ce que nous appelons de l'apprentissage, d'accord? Au départ de votre vie, vous avez appris à poser un pied au sol, à avancer le pied, d'accord? Pour redéposer l'autre. Eh bien, pour faire les abdominaux, vous devez apprendre à les faire correctement, d'accord? Et à vérifier que vous utilisez le bon mécanisme. Oui? Encore. N'oubliez pas, hein, le temps d'action, peu importe la précipitation. On pourrait jouer sur la précipitation, on va jouer plutôt sur l'endurance. Ok. Encore. Ok, ça marche. Parfait. Chacun d'entre nous va pouvoir le faire encore 2 fois. C'est parti pour 2. Ouais. Une dernière. Ok, là vous allez pouvoir marquer une pause derrière votre écran. Ok. Moi, l'exercice qui vient, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. C'est toujours pour faire travailler les systèmes abdominaux, mais pas uniquement. D'accord? Ça vous oblige à amener votre corps à se désaxer. D'accord? Ok. Et en désaxant son corps dans l'espace, on s'oblige à une maîtrise. D'accord? Il y a forcément une action que nous allons devoir créer sur notre sangle abdominal. D'accord? Et les exercices de twist, parce que c'est un exercice de twist, ça redessine bien la taille. Ouais. Ok. Et je vous rappelle que peut-être avec ces temps de confinement, voilà, la taille s'est cachée, les muscles de la taille se sont cachés sur autre chose. Il faut pouvoir gérer l'autre chose, d'accord, pour pouvoir faire apparaître les muscles. Ça marche? Alors, moi, l'exercice que j'aime faire, c'est celui-ci. Gardez ici l'appui de ma tête au sol, mes omoplates et gardez mes bras au sol. Ouais. Et amenez ici tranquillement le mouvement du bas de mon corps vers le sol. Voilà. Et vouloir contrôler l'action de mon abdomen pour l'amener de l'autre côté. Oui. Alors, voyez ce que je fais. Hein. Je garde simplement qu'une jambe tendue. Parce que si je devais amener les 2 jambes tendues, ok, je vais créer beaucoup de tension sur les fléchisseurs de hanche. Et c'est peut-être ce n'est peut-être uniquement qu'avec cette fléchisseur de hanche que je vais faire l'exercice là. Je suis dans une action plus précise. Je me donne la possibilité d'utiliser mon abdomen. Ok. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et ça doit vous permettre aussi d'entretenir la mobilité de l'ensemble de votre corps. Ça marche? On y va? On limite l'amplitude dans un premier temps. On voit jusqu'où on peut déverrouiller son dos. Et on fait l'exercice. Et là, tout le monde va me poser la question, mais dis-nous Gilles, on souffle quand? Et là, quand vous me posez cette question, je vous dis, le travail le plus difficile se fera à l'expire. D'accord? Peut-être que pour vous, il est difficile d'incliner déjà les jambes, donc vous devez souffler. Il sera d'autant plus difficile de ramener les jambes dans l'alignement de vos 2 épaules. Donc vous serez obligé de souffler. À un moment donné, pour souffler, il faut inspirer. Donc à vous de trouver le rythme, votre rythme de respiration pour synchroniser et garder une nouvelle fois le contrôle de votre sangle abdominale. Ouais? Parfait. Alors, je vais le faire comme ceci. Vous allez bien comprendre que je garde ici le haut de mon corps fixé au sol.
Cherchant à vérifier comment je peux chercher une maîtrise de mon corps, je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de cela, toutes ces méthodes. Ok? Et pour cet exercice, je me suis aperçu, d'accord, que je centralisais ma respiration à travers mon nez. C'est une méthode de yoga, d'inspirer et d'expirer par le nez, d'accord? Ok. Et de sentir une résonance à l'expire sur l'ensemble de son corps. Et quand j'utilise l'expire par le nez, donc la respiration du yoga, dans cet exercice, je sens bien la résonance que j'installe sur mon abdomen, d'accord? Mais certains d'entre nous feront et auront la même sensation, d'accord? Chacun d'entre nous étant différent, avec des sensibilités différentes, chacun d'entre nous va appréhender un exercice d'une façon différente. À vous de vous l'approprier. Ça marche? Allez, encore. Ça marche. Pas de précipitation, toujours une action contrôlée. Ok? Parfait. Encore. Encore. Allez, chacun d'entre nous va le faire encore 4 fois. Ok? Alors, ce n'est pas un nombre de répétitions, hein, comme je le dis régulièrement. 4 fois, ce n'est simplement qu'un décompte. D'accord? Ce qui veut dire que je vais faire le décompte et à la fin de ce décompte, nous aurons terminé l'exercice. Ouais? Allez, c'est parti. Le décompte 4. Vous allez voir que je compte comme j'en ai envie. Ouais? Ça peut durer, hein, comme ça peut être plus rapide. Allez, encore 3. Ok. Et le 2? Une dernière? Ok, parfait. Et c'est doucement que vous allez pouvoir relâcher et récupérer. Ok. Petite phase de récupération avant de vous laisser partir vaquer à vos occupations. D'accord? Tac, tac, tac. Alors, impeccable. Je vais me retrouver une playlist coup de cœur. Non, c'est pas là. Musique. Non, c'est pas non plus. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette playlist? Alors, j'ai tout n'importe quoi. Alors, c'est pas ça que je vais vous mettre. Alors, je vais prendre dans mes titres à moi. Alors, j'en suis ouf. Oh là là. Ah, tant pis, je vais prendre ça. Voilà. Ok. Je vais vous inviter à vous retrouver à genoux sur votre tapis. D'accord?
Et après avoir déposé les avant-bras au sol, relâchez votre nuque. Si vous êtes avec moi ce matin, ou en replay, c'est que vous avez compris la nécessité de faire bouger votre corps et de passer d'une situation d'immobilité à quelque chose de plus actif. D'accord? Pour qu'il y ait, déjà dans un premier temps, une harmonie. Ok? Mais un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous ne pouvez avoir un impact sur votre corps, et peu importe l'activité que vous faites, que si, mentalement, vous semblez être apaisé, d'accord? En aucun cas, vous pouvez demander un effort à votre corps si, psychiquement, eh ben, vous êtes dans une remise en question, vous êtes dans une phase de transition. C'est pas possible, d'accord? Donc, si vous voulez que pouvoir modifier votre corps, que celui-ci change, que celui-ci prenne l'aspect que vous voulez, à un moment donné, il va falloir apaiser les choses. Faire la paix avec les autres, avec soi, d'accord? Et après se prendre en main. Mais en temps de guerre, comme il disait notre cher président, on ne réfléchit pas, on est dans la dépense. Nous, on réfléchit à vouloir s'apaiser si on veut modifier quelque chose. Ok? Parfait. Vous allez vous relever, vous allez garder ici les os de votre bassin sur vos talons et vous allez chercher l'extension de votre bras droit. Sans décoller votre fesse droite, vous allez créer une légère inclinaison. Je reviens sur la nécessité de vous hydrater. D'accord? Ok. Je répète l'énoncé. La nécessité de vous hydrater. Ok? J'entends les réponses ici. Hein? Je ne sais pas boire. J'aime pas l'eau. Ok. Trouvez donc des astuces pour, entre guillemets, aromatiser et faire en sorte que quand vous buvez, ça soit un acte positif. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre eau, hein. Des feuilles de menthe, du citron, de l'aloe vera, ce que vous voulez. Ok? Il faut que cet acte de boire devienne très instinctif et que vous en ayez réellement envie. Ouais? Allez, encore une fois droite. Et puis à gauche. C'est doucement que vous allez revenir, lever votre fessier, trouver des appuis dans le sol, ramener ces appuis ici autour de vos genoux, basculer vers l'arrière, lever les fesses pour ici déposer les deux talons dans le sol et relâcher votre nuque et vos épaules. Ce qui me semble difficile pour moi, c'est que je ne suis pas H24 avec vous, d'accord? Donc, l'accompagnement que je vous fais, je le fais que quand on se voit, d'accord? Après, vous êtes tout seul. C'est ça qui semble être difficile, c'est de pouvoir gérer quand on est tout seul, d'accord? Ok. Alors, gérer autant son activité physique, que son alimentation, que son hydratation, que son équilibre psychique, d'accord? Chacun d'entre nous va prendre le temps ici de dérouler sa colonne et de replacer une à une chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Voilà. La position neutre que vous pouvez entendre dans les cours, c'est pas pousser les fesses vers l'arrière. D'accord? Là, je ne suis plus dans une position neutre puisque je suis dans une hyperextension et que je la sens, cette hyperextension. Ce n'est plus non plus de pousser le pubis vers l'avant et de laisser tomber ses épaules et de laisser partir son abdomen vers l'avant. D'accord? Ok. La position neutre, moi qui suis légèrement cambré, c'est celle-ci. J'ai cherché l'engagement de mon abdomen. Mon bassin, je l'ai placé de telle façon à ce que je ne sens pas de pression sur le dos. Ok.
J'ai gardé mes épaules loin de l'axe de mes oreilles. Je maintiens un minimum d'action musculaire sur mon centre. C'est-à-dire que je réfléchis à ce que je fais. D'accord? Il faut que ça puisse être automatique. Mais avant que ça soit automatique, il faut que ça soit une action volontaire. C'est plein de notions que vous allez devoir intégrer. Et après, vous allez vous en servir et piocher au fur et à mesure. D'accord? Je vais vous laisser pour ce matin. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Ok? Passez une bonne journée et prenez soin de vous. À plus tard.